Alors je vais juste vous présenter quelques fonctionnalités de Air Navigation, des fonctionnalités qui se passent avant le vol. On a par exemple la météo qui est incluse dans le paquet premium. On a le radar de pluie, le vent, nuages, précipitations, GAFOR. On a la fonction de planification de vol, donc création instantanée d'itinéraire via les cartes interactives ou à l'aide d'identifiants OACI. On a les notables, les métars, les TAF, etc. On a ensuite la carte interactive avec la topographie mondiale, tous les waypoints qui existent, espace aérien, NOTAM. On a les cartes aéronautiques officielles OACI. On a une mise à jour très récurrente pour ceux qui ont peur d'avoir une base de données obsolète. Tu peux poser directement ton plan de vol. Fonction manager, ça c'est bien pour les aéroclubs, ça te permet de gérer toute une flotte de tablettes. Bon bah c'est parti les gars, hein, pour Blois. Finalement j'ai pris la BM, 3h50 de route à peu près. Voilà, il fait pas très beau en Normandie, j'espère qu'il fera plus beau là-bas, normalement ouais. Et surtout j'espère que le parking n'est pas moisi. Pour pas faire du 4x4 sinon ça va pas faire. Allez, go. Bon voilà, je suis arrivé, je suis sur le chemin qui donne au parking là, un peu éclaté mais ça c'était prévu, j'espère que ça va passer avec la BM au niveau du parking. Déjà c'est pas humide, c'est déjà ça. Bon, je viens de passer à la FF Plume là, il y a un petit stand qui parle des femmes pilotes. J'ai demandé à la dame, elle m'a dit qu'il y avait 15 000 licenciés FF Plume, dont à peu près 600 et quelques femmes. Voilà, donc vous faites le ratio, mais bon, ça en fait quand même quelques-unes, hein, c'est bien. Le Savannah est une référence en matière de LML haute. Entièrement métallique, fabriqué dans la région du Turin par son constructeur ICP, il bénéficie d'un concept industriel très rare dans l'industrie du jeu. Une énorme illumination à passage rapide. Alors, la MAF, c'est une ONG qui fournit une prestation de transport aérien aux autres ONG à but non lucratif dans tous les pays où il y a besoin de l'aviation comme un moyen de transport utile et pas comme un luxe. Je sais pas si c'est une turbine ou pas une turbine, j'ai l'impression que c'est une turbine. Voilà, là on va, après ce tournant-là, des réservoirs de 148. Donc ça nous permet vraiment d'aller très loin, très vite. On a une autre vitesse, on a aussi une vitesse, donc une descente à 2000 km à 120 km/h. Donc une approche très inclinée pour se poser tout doucement. GMB Aviation, le VF. Et vous pouvez conduire le pilote dans votre français. Putain la vache, le mec il nous fait de ses passes, il y a un chasseur. Ah, il y va pleine balle hein, et puis après il tire. Incroyable. Ah mais regardez comment il tire sur le manche. Incroyable. Un vrai petit chasseur. Le gars, il y a le Ryzen qui vient de démarrer là, première fois que je le vois. Ah, ça fait plaisir de ouf, hein. Je l'avais jamais vu en vrai. Il a une vraie tête de moustique, mais je le trouve incroyable. Ah, c'est le patron, c'est monsieur Alberto. Je peux vous parler un petit peu de la cellule. Donc la cellule de cette écogire est entièrement en carbone et conçue comme le pilote et son passager, et ainsi faciliter le secours par les pompiers. Donc cet autogire est un autogire très bon, très aïe aïe aïe, on en a laissé une par terre. Bon. C'est pas évident.
on peut s'entraîner facilement. Voilà, très bien. Très beau décollage pour le Château Vénus. Et maintenant, Jean-Daniel Roman. Alors, Jean-Daniel Roman, vous le connaissez tous, hein, c'est celui qui a conçu les guépards. C'est Aéroservice à Villefranche-de-Rouergue. Il connaît bien sa machine, et vous voyez, même avec un 80 chevaux, machine de clientèle simple. Voilà, si ça vous a intéressé, je vous recommande de améliorer votre sécurité. Donc version deuxième européen. C'est celui-là qui a passé la vitesse à 115 km/h. Un, deux, un, deux. Je viens voir si la titine va bien là, puis je cherche désespérément de l'eau parce que je crève la soif. Ouh là là, mais c'est un vrai avion de chasse. Si en vol, c'est. Non, il y a une vallée, on peut avancer. Des fois, c'est un peu Je peux avancer dans la vallée. Ouh, là, il faut que je monte. Alors me voilà au stand Air Navigation, donc j'ai rencontré les responsables, donc ça fait plaisir parce que ça fait déjà quelques années qu'on travaille ensemble et voilà, on a pu se rencontrer. Donc ils m'ont montré un petit peu l'application en plus des fonctionnalités supplémentaires. C'est vraiment très complet, il y a de quoi faire et adapté aussi au simulateur, ça je ne savais pas, mais apparemment ils viennent de mettre en place de quoi voler sur Flight Simulator 2020, donc ça m'intéresse parce que je vole pas mal sur Flight Simulator 2020. Et sinon l'application est vraiment bien complète. J'ai bien aimé la fonctionnalité où on voit les trafics en direct. Justement l'ULM qui est en train de décoller là, sur la piste à Blois, je le voyais en direct dans l'application. Merci à eux pour le soutien de la chaîne depuis ces années-là. C'est ultra léger, c'est un châssis X celui-là. Et celui-là c'est le freestyle que j'ai avec le châssis. Putain, C'est vrai qu'il fait pas de bruit. Ouais, théoriquement. ouais, en théorie. Non mais là tu vois il va repasser. Regarde, tu l'entends pas? Il est là. C'est vrai. C'est le résultat qu'on cherche pas forcément en compétition. Qui augmente la difficulté, la précision sur la ligne, et surtout
La compétition, c'est la compétition. Mais pour le pilote lambda que je suis, l'important, c'est d'essayer de s'entraîner au web-to-west pour permettre parfaitement de sa machine et pouvoir être efficace pour l'appareil. Regarde les deux. Très bon, très aïe aïe aïe, il en a laissé une par terre. Bon. Qui a conçu les guépards, c'est Aéroservice à Villefranche-de-Rouergue. Il connaît bien sa machine. Bah regardez-moi ça les gars, c'est magnifique, c'est exactement ça que je veux faire aussi moi. Alors je dis pas que je vais remplacer le 3 axes par ça, ou même l'avion, mais vraiment ça dans mon terrain derrière chez moi le soir au coucher de soleil, mais c'est juste magique. Là il n'y a quasiment pas de vent, c'est sur des rails, regardez, tu peux décoller, atterrir dans ton jardin d'une souplesse et là t'es vraiment un oiseau là, tu voles comme un oiseau, incroyable. Non vraiment ça me plairait de ouf ça, donc tôt ou tard je vais décoller de chez moi, que ce soit avec Kiki ou avec un truc plus petit comme ça, mais c'est trop merveilleux. Ou même en deltaplane, ça me plairait en deltaplane parce que moi j'aime les voilures fixes, mais ça regardez l'autre avec son petit chariot là-bas, ah j'adore franchement. En fait j'aime toute l'aviation, que ce soit de l'avion de ligne, avion de chasse, drone, paramoteur, 3 axes, tout ce que tu veux, franchement. Toutes les catégories ont leurs avantages et leurs inconvénients, leurs spécificités. Et regardez-moi ça, comment c'est le bonheur là, ça doit être le bonheur, regarde avec le coucher de soleil et tout. L'autre il est en vol, tu sais ça vole très lentement, tu survoles tes potes, tu dois vraiment avoir l'impression d'être un oiseau quoi. Bon j'ai très peu de batterie, je vous ai perdu en live, je vais couper et recharger la batterie, j'essaye de vous récupérer en live. Bon là je viens de parler à un abonné super sympa qui fait du parapente, qui fait du paramoteur et qui a envie de construire sa gazelle. Donc je lui ai proposé d'aller sur le Discord pour partager et puis pour avoir des conseils avec les gars qui construisent déjà des appareils. Donc voilà, mais c'est un plaisir de vous rencontrer là, je sais pas combien j'ai rencontré de personnes, mais franchement c'est un plaisir de pouvoir vous voir en vrai parce que c'est beaucoup plus intéressant qu'en virtuel. Et voilà, moi je continue. Plus que 2 mètres honnête. Ok. Une jambe, deuxième jambe. On a peur pas et que Ça se très passe simple. bien quoi. Ça m'a dit qu'il était équipé parachute. Tout à fait. Je savais pas. Bon, je pense que c'est un bon atout pour l'appareil parce que pour la sécurité c'est un plus. Kachik, ouais ça fait plaisir. Bon les gars, ça fait plaisir aussi de vous avoir rencontré, enfin certains. En tout cas merci à ceux qui sont venus me dire bonjour et tout, ça a été super cool. J'ai fait pas mal d'interviews de plusieurs importateurs ou constructeurs, etc. C'était trop cool. Donc je vais vous mettre tout ça en vidéo, là comme vous pouvez le voir, il est bientôt 22 h. Il faut encore que je rentre au niveau de Paris avec la BM. Et voilà, moi je vais y aller, je vais vous laisser là les petits gars. Et à bientôt tout là-haut.